Tu m'entends souvent formuler ces derniers temps une invitation à cesser de se réparer pour se révéler. Et je suis consciente d'à quel point ça peut être difficile d'abandonner cette idée que tu as besoin de te réparer. Et figure-toi que je suis moi-même douloureusement passée par là. Comment abandonner l'idée de me réparer alors que j'ai toujours vécu comme si j'étais cassée? Eh bien, cet épisode que je te propose aujourd'hui est une tentative de réponse à cette question. Je t'emmène aujourd'hui dans ce moment de bascule qu'on ne voit pas venir, ce moment où la psychologie, les thérapies, les outils ne suffisent plus. Non pas parce qu'ils sont mauvais ou inutiles, mais parce qu'ils deviennent eux aussi un cycle sans fin. Et parfois, ce cycle ne fait que reproduire ce qu'on connaît déjà, le sentiment de ne jamais être assez bien, assez avancé, assez guéri. Aujourd'hui, je veux que tu entendes que tu n'as rien raté, que tu es peut-être juste arrivé au bout d'un cycle. Et surtout, je veux t'aider à sentir où tu en es. Est-ce que tu as encore besoin de te réparer, de te sécuriser, de poser des mots? Ou est-ce que peut-être il est temps pour toi de changer de posture et de te révéler? Mon intention aujourd'hui, c'est pas d'apporter une vérité toute faite. C'est plutôt de t'offrir un espace de discernement et peut-être une respiration. Jusque-là, tu ne t'étais peut-être jamais posé cette question. Est-ce que je suis encore en train d'avancer ou simplement de tourner en rond? Et pourtant, si tu ressens cette fatigue, cette lassitude, si tu as l'impression d'avoir déjà beaucoup travaillé sur toi mais que quelque chose reste figé, c'est que cette question veut peut-être émerger. Tous autant que nous sommes, on a lu, on a compris, on a décortiqué, on a pleuré, on a guéri, on a fait des prises de conscience, on s'est engagé corps et âme dans notre développement personnel, et pourtant, une fatigue s'installe, une lassitude. Pourquoi? Parce qu'à force de vouloir se réparer, on finit parfois par oublier qu'on n'a jamais été cassé. Dans cet épisode, je veux parler de ce moment-là, ce tournant discret mais puissant où la psychologie, les outils, les analyses ne suffisent plus. Non parce qu'ils sont inutiles donc, mais parce qu'ils deviennent une boucle, et que l'âme, elle, de son côté, aspire à autre chose au bout d'un moment. Et pour illustrer mon propos aujourd'hui, je vais te partager ce que j'ai moi-même traversé, mais surtout d'offrir une grille de lecture pour sentir où tu en es, pour faire le tri entre ce qui te soutient encore et ce qui t'enferme, et pour peut-être entrevoir ce qui s'ouvre après. Non pas un renoncement à comprendre, mais une invitation à embrasser. Cet épisode, ce n'est pas un épisode sur ton histoire cette fois, c'est un épisode sur ton moment présent et sur ce que tu peux en faire. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast conçu pour t'accompagner sur le chemin de la révélation de soi en éclairant tes zones d'ombre pour te permettre de te rencontrer dans ta complétude. Je t'invite à un voyage intérieur où le slow coaching, l'équanimité et la force intérieure sont au cœur de chaque étape. Ici, il n'est plus question de se réparer, mais de se révéler pleinement en embrassant toutes les facettes de ton être. Dans ce podcast, je partage avec toi des réflexions sur le shadow work, la non-dualité, la dépolarisation et l'unité, ainsi que mes propres apprentissages. Mon souhait est de t'offrir un espace de réflexion et de paix pour que tu puisses avancer sereinement vers la liberté d'être toi-même. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le slow coaching et je suis ravie de t'accueillir dans ce tout nouvel épisode. Et donc déjà, je viens d'où moi? Pour me permettre de te dire ce genre de choses, pour me permettre de te dire que t'as jamais été cassé, t'as pas besoin de te réparer et il serait temps que tu te consacres à ta révélation. Brièvement, j'ai eu une enfance plutôt douloureuse. J'ai été enfermée pendant des années, j'ai subi diverses formes de violence et je me suis retrouvée à la rue. Et dans cette période, si je voulais vivre, cela passait par une reconnaissance de ce que j'avais vécu, d'une nécessité de nommer clairement ce que j'avais traversé, d'un besoin viscéral de me rencontrer dans cette noirceur. C'est donc là que, dans mon parcours, j'ai entamé une thérapie, une psychanalyse en l'occurrence, qui a duré plusieurs années. Donc, quand tu m'entends dire qu'il ne faut pas se réparer mais se révéler, c'est pas quelque chose qui me vient de nulle part, c'est une expérience vécue dans ma chair, c'est une révélation née d'un long cheminement. Je le pense sincèrement, avec conviction aussi, parce que j'ai fait justement ces années de thérapie.
C'est le fruit donc d'un long chemin, un chemin qui ne s'est pas dessiné d'un seul trait comme ça. Le chemin vers soi, contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire, n'est pas linéaire. Ce n'est pas une succession logique dev perso, éveil spirituel, paix intérieure. Pas du tout. C'est bien plus subtil. C'est bien plus mouvant, plus vivant, plus intime. Mais en toute honnêteté, je ne serais pas là aujourd'hui, sans les thérapies que j'ai traversées, sans les personnes qui m'ont tendu la main, sans les mots posés, sans les espaces où j'ai pu raconter ce que je n'avais jamais dit. La psychologie classique, et dans psychologie, c'est une étiquette un peu grossière pour dire thérapie. Là, ici, aujourd'hui, c'est la même chose. La psychologie classique, donc, m'a donné un sol, un cadre, une structure, une manière de me reconstituer. Et dans ce besoin de me reconnaître et de me découvrir, il y a eu justement ce moment où j'ai senti que je tournais en rond. J'allais chez mon psy avec ce fardeau sur mes épaules, cette nécessité de trouver quelque chose à raconter ou de revenir sur les mêmes problématiques quand je ne trouvais pas autre chose à évoquer pour quelque part rentabiliser et le temps et l'énergie et l'argent que j'investissais dans ce mouvement. Et donc je finissais par chercher en boucle quelque chose à réparer, comme si j'étais devenue une quête sans fin de moi-même, où la souffrance était toujours la porte d'entrée et jamais la fin de l'histoire. Et c'est là que j'ai commencé à aspirer à autre chose. Pas à quelque chose de plus spectaculaire, de plus visible depuis l'extérieur, comme on essaie de nous le faire croire beaucoup aussi, mais quelque chose de beaucoup, beaucoup plus simple et digeste pour moi. Quelque chose de plus nu, de plus direct. C'est à cette frontière que j'ai envie de t'emmener aujourd'hui. J'ai envie de te proposer d'ouvrir les yeux dans ce mouvement. Je le répète parce que c'est volontaire, je veux qu'on l'entende, la psychologie, la thérapie m'a permis de me construire. Puis, comme tout ce qu'on fait à l'excès, en fait, par addiction, elle a commencé à m'enfermer. Et de cette frustration est né l'élan qui m'a ouverte à une autre dimension de moi, celle qu'on n'explique pas, qu'on n'analyse pas, mais qu'on peut apprendre à embrasser. Car parfois, c'est pas de réponse dont on a besoin. C'est de se laisser toucher et de se déposer entièrement. À nouveau, je le répète ça aussi, le chemin vers soi, c'est pas une ligne droite. Il est fait de spirales, de retours, de paliers, et tout ne se vit pas dans le même ordre pour tout le monde. Ça, c'est super important et je veux que tu l'entendes. Tout ne se vit pas dans le même ordre pour tout le monde. En revanche, il y a une constante qui, aujourd'hui, avec le recul que j'ai, et ma pratique de coaching aussi, qui est évidente, c'est qu'on ne peut pas sauter les étapes. Peu importe où tu en es, tu ne peux pas aller plus vite que là où tu en es. Tu ne peux pas sauter les étapes. Donc avant de pouvoir s'abandonner à la vie, il faut souvent s'ancrer en soi. Et pour beaucoup d'entre nous, cet ancrage passe par la psychologie, la thérapie. Puisque la thérapie nous offre un cadre, des mots, une structure, un chez-soi, tout neuf, tout beau, accueillant, sans jugement. Elle permet de poser ce qui était flou, confus, douloureux. Elle rend tangible ce qui était diffus. Et elle nous redonne le droit et la permission d'exister. Et selon moi, c'est d'autant plus essentiel si l'on a grandi dans des environnements instables, violents, insécurisants. La psychologie devient alors un lieu de réparation fondamentale. On y apprend qu'on a le droit d'avoir des besoins, qu'on peut être vu, qu'on peut prendre sa place sans gêner personne et qu'on peut avoir une histoire sans être réduite à elle. Dans mon propre parcours, sans ce travail de fond, je n'aurais jamais eu les ressources pour aller plus loin parce que j'étais en miettes et j'avais besoin qu'on m'aide à recoller doucement les morceaux. Donc, si tu te reconnais dans ce mouvement, déjà sache que tu n'es pas seul. On est beaucoup à être passé par là et on est encore beaucoup à passer par là en ce moment. Et on sera encore beaucoup à passer par là dans le futur. Mais un sol n'est pas fait pour qu'on y reste accroupi toute une vie. Il est fait pour qu'on s'y redresse. Le développement personnel peut nous aider à mieux nous connaître, à nommer nos schémas, à repérer nos croyances, nos conditionnements, etc. Mais il peut très vite aussi devenir un détour, une nouvelle forme de fuite, un perfectionnisme intérieur. Et ça,
Je l'ai profondément ressenti en moi. Un moment où je me suis surprise à chercher sans cesse la prochaine clé, le prochain blocage, le prochain trauma à guérir, comme si j'étais devenue l'inspectrice en chef de mes failles. Mais justement, à force de creuser, on peut aussi s'enfoncer. Il y a une chanson incroyable que j'adore qui dit que si tu plonges dans le passé, prends garde de ne pas t'y noyer. Et j'en étais arrivée là en fait, je commençais à m'y noyer. Et c'est donc là que j'ai eu un élan de vie et que j'ai commencé à sentir que cette logique, justement, ne m'amenait plus à la vie. Elle m'en éloignait au contraire. Je m'analysais plus que je ne m'incarnais, et je pensais mon existence plus que je ne la vivais. Et donc, dans ce contexte, il arrive un jour ce moment subtil, presque imperceptible, où le travail sur soi, qui jusque-là nous avait sauvés, commence à nous enfermer, à devenir ce qu'on fuit depuis le début, par ce mouvement qu'on a entamé. C'est un moment qui ne ressemble à rien de spectaculaire. Rien ne s'effondre à l'extérieur, mais à l'intérieur. Une fatigue, une lassitude, un ras-le-bol, un espèce de burn-out interne, un agacement diffus, un manque de goût, une perte de sens, une sensation étrange que, malgré tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a accompli, tout ce qu'on a mis en place, quelque chose reste figé. On en est toujours au même point. On retourne dans les mêmes blessures, on rouvre les mêmes dossiers et on décortique encore et encore ce qui a pourtant déjà été vu 1 milliard de fois. On cherche la prochaine étape, la prochaine méthode, le prochain outil, à la fois dans l'espoir d'enfin se libérer, mais aussi dans la peur de stagner. On devient des enquêteurs, des enquêtrices de nous-mêmes. Donc, la thérapie guérit, bien sûr, mais à haute dose. Comme tout ce qu'on fait dans l'excès et dans l'addiction, elle peut aussi entretenir l'idée qu'il y a toujours quelque chose à aller chercher, à comprendre, à recadrer. Et ce moment, donc, je l'ai connu. Plusieurs fois, pour être honnête. J'avais l'impression d'avoir tout raconté 100 fois. Chaque avancée semblait me ramener à un point de départ redécoré quelque part. Même question, même douleur, mêmes interrogations. Donc je me suis surprise un jour à me demander: mais est-ce que je fais encore ce travail pour avancer? Ou parce que je ne sais plus qui je suis sans ça? Et je te pose la question. Est-ce que tu fais encore ce travail pour avancer? Ou parce que tu ne sais plus qui tu es sans ça? Et comme souvent dans ce que je te partage, c'est un moment qui est inconfortable, très déstabilisant, parce qu'on remet en question ce qui nous a soutenus jusque-là, ce qui nous a sauvés, ce qui nous a maintenus même en vie quelque part. Et en même temps, c'est la bonne nouvelle, il peut devenir un portail. Un passage vers une autre manière d'être en lien avec soi. On peut mettre des mots sur tout et ne rien intégrer. On peut comprendre tous les schémas et continuer à tourner dans les mêmes cercles. Comprendre, ce n'est pas embrasser. Analyser, ce n'est pas incarner. Et parfois, l'analyse nous tient loin du vivant. À force de vouloir se guérir, on en oublie de vivre, on repousse la joie à plus tard, on déplace la paix à demain, on se dit que quand ce sera réglé, alors on pourra respirer, créer, aimer, danser, s'autoriser. Mais la vie n'attend pas. La vie n'attend personne. Et donc ce moment de saturation, je l'ai traversé, et beaucoup des personnes que j'accompagne y sont aussi. Et c'est une étape merveilleuse parce que c'est le signe qu'un autre espace en toi cherche à s'ouvrir. Ce tournant, si tu le sens poindre en toi, sache qu'il annonce peut-être autre chose, une envie plus profonde, une ouverture plus vaste, plus vivante. Et donc cet espace pour moi, c'est celui de l'abandon. Mais pas l'abandon de soi, plutôt l'abandon à soi. Un abandon qui n'est pas une fuite, ni une résignation, ni un refus de voir, mais une posture d'ouverture, de maturité intérieure, un relâchement profond de la nécessité de tout expliquer, tout maîtriser, tout comprendre, tout contrôler. Quand on a passé des années à analyser, à guérir, à déconstruire, il y a un moment où ce travail devient tellement intégré qu'il cesse d'avoir besoin d'être conscientisé. Comme si la structure interne était suffisamment solide pour qu'on n'ait plus besoin d'en inspecter chaque vis, chaque pièce, chaque recoin.
Et selon moi, c'est à ce moment-là que l'abandon peut émerger. Mais il ne vient pas comme une technique, il ne vient pas comme un outil de plus, il vient comme une évidence intérieure. C'est le moment où on ne cherche plus à être sauvé, ni à tout comprendre, c'est le moment où on consent à être touché, entièrement. Et ce que j'appelle l'abandon n'a rien à voir avec une posture passive ou mystique, c'est une expérience directe, immédiate, une ouverture, c'est la vie qui nous traverse, c'est se laisser être, se laisser sentir, se laisser traverser justement, et parfois cela se manifeste par une paix immense, silencieuse, ineffable, et d'autres fois c'est un effondrement, une chute intérieure, mais quelque chose en nous a cessé de résister. On ne lutte plus contre ce qui est. Donc ce n'est pas un effondrement destructeur, c'est un effondrement fertile, un abandon qui ne dissout pas l'identité mais qui l'allège. Ce qui nous semblait essentiel devient secondaire, ce qui nous obsédait s'efface doucement, ce qui nous faisait peur devient moins lourd, moins dense. Ce n'est pas magique, ce n'est pas permanent non plus, ce sont des cycles, ça va, ça vient, tout finit par passer, mais putain c'est vivant. Et tout ce processus, souvent, commence par cette fatigue, cette lassitude, un trop-plein, un moment où le mental n'en peut plus et où le cœur réclame autre chose. C'est un geste, un élan intérieur, c'est une bascule presque invisible mais radicale, un passage du contrôle à la confiance, du mental à la présence, de l'analyse à l'accueil. Et soudain, il y a de l'espace, il y a du silence, il y a de la simplicité. Non pas parce que tout est résolu, loin de là, mais parce que justement on ne cherche plus à tout résoudre. On ne quitte pas la thérapie pour devenir pseudo-spirituel, on la laisse s'effacer naturellement quand elle n'est plus nécessaire, quand le besoin de structure fait place à la confiance. Ce n'est pas un réflexe inné, quoique, mais c'est une métamorphose. Et attention, j'ouvre une petite parenthèse ici, cela ne veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire. L'abandon dont je parle, ce n'est pas s'effacer ou se déresponsabiliser, c'est un nouvel engagement. C'est une qualité d'attention, une façon de se relier autrement à soi, au monde et aux autres. C'est donc aussi un engagement, un entraînement, c'est apprendre à diriger son regard, son énergie, son souffle vers ce qui élargit, apaise, éclaire. C'est donc une posture profondément active, mais dépouillée de toute agitation. C'est une action qui naît de l'alignement, pas de la panique. Donc, ce n'est pas renoncer à agir, c'est choisir consciemment de le faire depuis un autre endroit. Et donc, dans ce contexte, eh bien, je ne crois pas à une seule voie, mais je crois profondément à l'écoute. Et je crois aussi que l'écoute véritable demande beaucoup de courage, parce qu'elle nous invite à regarder avec honnêteté d'où viennent nos choix, ce qu'on cherche vraiment à travers nos pratiques, nos démarches, nos engagements intérieurs. Il y a des moments où l'on agit par urgence, parce que tout hurle à l'intérieur, parce qu'on a besoin d'un lieu pour poser ce qui déborde, d'un espace où on peut enfin dire ce qui a été tu trop longtemps. Et cette urgence-là, elle est à entendre, elle est à écouter, elle est légitime, elle a besoin d'être honorée, accueillie, elle a besoin d'un cadre sécurisant, d'un miroir stable, d'un regard qui ne tremble pas. Mais il y a d'autres moments où ce n'est plus l'urgence qui nous pousse, c'est l'élan. Un élan plus doux, plus tranquille, plus profond. C'est quelque chose qui ne naît plus du manque, mais de l'appel, de l'envie d'exister autrement, d'explorer autrement, d'aimer autrement. Et parfois, on ne fait pas la différence tout de suite. On pense être guidé par une intuition et en réalité, on fuit un inconfort. On croit être dans l'ouverture et on est encore dans la stratégie. Alors, à partir de là, une question se pose. Comment savoir ? Comment sentir si ce que je fais vient d'un mouvement sincère ou d'une peur bien déguisée ? Bien, ce que j'observe depuis un moment maintenant,
c'est que l'urgence cherche à remplir, alors que l'élan, lui, cherche à offrir. L'urgence nous pousse à faire vite, comprendre, aller mieux, là où l'élan, lui, nous invite à respirer, ralentir, s'abandonner. Et ce qui différencie vraiment les deux, ce n'est pas ce qu'on fait, mais d'où on le fait. Est-ce que je cherche encore à combler une faille, ou est-ce que je sens que ce que je suis est déjà suffisamment stable pour s'ouvrir? Et ce discernement-là est essentiel, parce qu'il permet de ne pas forcer une bascule, de ne pas confondre les plans, et de ne pas aller trop vite là où une part de nous a encore besoin d'être tenue. Et en même temps, il évite aussi de s'attarder indéfiniment dans des espaces devenus trop petits, trop étroits pour nous. On peut rester beaucoup trop longtemps dans l'analyse, la parole, la recherche, simplement parce que c'est ce qu'on connaît, parce que c'est rassurant, parce que ça nous a sauvés, parce que ça a fonctionné un temps et qu'on a peur de quitter ce qui nous a sauvés. Mais parfois, avancer, c'est aussi savoir remercier, dans tous les sens du terme, ce qui nous a soutenus et s'autoriser à le déposer. Alors non, il n'y a pas une voie meilleure qu'une autre, il y a des saisons, des rythmes, des maturités, et peut-être que là où tu en es, l'élan commence à murmurer plus fort que l'urgence. Donc, quand je parle de se révéler au lieu de se réparer, je ne dis pas que le travail sur soi est inutile, je dis plutôt qu'il a un but, et que ce but, ce n'est pas la perfection, contrairement encore une fois à ce qu'on essaie de nous faire croire, c'est la présence. Et cette présence-là, elle ne demande pas une version idéalisée de toi. Elle demande que tu sois là, authentiquement, entièrement, même dans ton brouillon, même dans tes silences, même dans tes contradictions. Se révéler, ce n'est pas arriver au bout d'un chemin, c'est oser apparaître là où l'on est. C'est cesser de se cacher derrière les « il faut encore que je » ou « je ne suis pas encore prête parce que ». Il y a un moment où l'on peut arrêter de chercher. Non pas parce qu'on a trouvé, loin de là encore une fois, mais parce qu'on n'a plus besoin de preuves. On n'a plus besoin de guérir pour exister. On n'a plus besoin de valider chaque mouvement par une compréhension rationnelle. On peut vivre, sentir, agir, aimer, sans devoir d'abord justifier ou expliquer. Et surtout, on peut le faire maintenant. Pas quand ce sera parfait, pas quand ce sera intégré, pas quand je serai guéri, pas quand je serai aligné, pas quand j'aurai tout compris, maintenant. Se révéler, c'est ça. Laisser tomber le masque de la patiente parfaite, de la guérisseuse invincible, de la coach qui a tout compris, c'est renoncer à être prêt ou prête. C'est faire un pas, même tremblant, même flou, mais profondément vrai. C'est découvrir qu'il n'y a rien à devenir, juste s'autoriser à être. Se révéler, c'est oser dire « je ne sais pas » sans se sentir illégitime. C'est publier et partager un texte, un contenu, un apprentissage imparfait mais sincère. C'est choisir de se montrer vulnérable face à quelqu'un qu'on aime. C'est décider de créer, de parler et de transmettre, même quand le mental dit « tu n'es pas prête ». Qui es-tu pour transmettre ça? C'est dire non sans culpabilité et dire oui sans justification. Comme je te l'ai déjà dit plus tôt, ce moment, il peut être aussi doux que radical. Il peut s'installer lentement, doucement ou surgir comme une évidence. Mais une chose est sûre, il change tout. Parce qu'on arrête enfin de faire de soi un chantier et qu'on recommence à être un paysage. Un paysage traversé, habité, vivant. Et c'est pas toujours confortable. Il y a moins de repères, moins de modes d'emploi. Mais il y a une telle légèreté, une joie tranquille, profonde, ineffable, une simplicité retrouvée. Et selon moi aujourd'hui, c'est peut-être ça, la vraie transformation. Pas une évolution spectaculaire, mais un retour à l'essence, un recentrage, une permission intérieure. Se révéler, ce n'est pas dire je vais bien, c'est dire je suis là. Et cette posture-là, personne ne peut te l'offrir. Tu es la seule, le seul à pouvoir la choisir. Alors, si tu sens en toi cette lassitude de toujours devoir t'améliorer, si
tu reconnais cette fatigue de devoir aller bien, être bien, comprendre tout, si tu sens que quelque chose en toi aspire à plus simple, plus vrai, plus direct, peut-être que c'est le moment pour toi de changer de question. Peut-être que c'est le moment de poser une autre intention, non plus celle de guérir à tout prix, mais celle de vivre avec plus de justesse, non plus celle de réparer sans fin, mais celle d'embrasser qui tu es, ici et maintenant. Peut-être qu'il ne s'agit plus de savoir ce que tu dois réparer, mais ce que tu es prête à révéler. Encore une fois, ce n'est pas un grand saut spectaculaire, c'est pas le fameux saut quantique dont on parle partout, c'est un glissement, c'est une bascule intérieure, intime, un choix quotidien de revenir à toi, pas pour te décortiquer encore et encore, mais pour t'habiter pleinement. Donc, ce que je te propose ici, c'est pas un nouveau programme, une nouvelle technique ou une méthode de plus à appliquer, c'est un espace, un souffle, une permission, celle de déposer les armes, les masques, les stratégies, celle d'oser être vue telle que tu es maintenant, sans attendre d'avoir guéri toutes tes blessures. Et si tu sens que ça résonne, alors je t'invite du fond du cœur à cette exploration, celle de l'après-réparation, celle de la présence nue, celle de la simplicité retrouvée. Parce qu'à un moment donné, ce n'est plus de réponse dont on a besoin, mais d'un espace pour respirer, d'un espace pour être. Et peut-être que ce moment, c'est aujourd'hui. Et donc, je le répète, peut-être que c'est le moment pour toi de changer de question. Peut-être qu'il ne s'agit plus de savoir ce que tu dois réparer, mais ce que tu es prêt ou prête à révéler. On arrive déjà à la fin de cet épisode, merci du fond du cœur de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir et à m'encourager en mettant 5 étoiles et un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Les témoignages et les interactions, ça m'aide simplement à rendre le podcast visible et donc disponible à un plus grand nombre de personnes. Ça ne te coûte rien et c'est vraiment super important pour moi, donc merci infiniment pour ta contribution. Sache que si tu as envie d'aller plus loin sur les notions que j'aborde dans ce podcast, je propose des accompagnements de coaching, donc si cette voix t'appelle, sens-toi libre de me contacter, t'as tout ce qu'il faut pour ça dans la description, et nous verrons ensemble ce qu'il est possible d'accomplir. Voilà, on se retrouve très vite dans un nouvel épisode, d'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie, et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie, et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.